Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison Tout plaqué cet été pour une rentrée avec succès. Et pourquoi ? L'invité du jour, Guénolé, a coécrit un livre Tout plaqué avec succès. Un livre qui rassemble 17 parcours inspirants et 100 actions pour oser se reconvertir. Job Révolution approfondit ses actions à travers 4 épisodes en 4 questions. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Guénolé pour la deuxième question de l'été pour pouvoir tout plaquer pour la rentrée avec succès. Super. Alors, Guénolé, comment choisir son projet professionnel et comment trouver du sens ? Merci pour cette question. C'est une question extrêmement complexe à laquelle il est difficile de répondre d'abord globalement et puis ensuite en peu de temps, mais il y a quand même des lignes et des trajectoires qui se dessinent dans mon esprit et que j'ai envie de partager. Trouver son projet professionnel, ça commence par se connaître soi-même, connaître ses valeurs, connaître ses besoins, on l'avait dit dans le premier épisode, et aussi savoir quels sont nos atouts et nos compétences, en fait. Ce que l'on peut proposer en échange d'une rémunération. Ça, c'est important. Je pense que c'est ça qu'on cherche dans un métier aussi, au-delà de l'épanouissement et du dépassement de soi. Et donc ça, il faut être assez clair avec ce qu'on peut proposer et ce qu'on a à vendre finalement. C'est ça, hein, on vend notre travail. Et c'est une façon un peu froide de le voir, mais c'est quand même en partie ça. Et donc il y a des outils de connaissance de soi. Je sais que toi tu pratiques l'ikigai. L'ikigai, pardon, c'est un outil aussi que j'ai documenté et proposé dans le livre Tout plaqué avec succès, qui est justement une méthode pour essayer de se réaligner avec ses valeurs et ses envies. On est trop souvent éloigné en fait de ce qui nous faisait vraiment vibrer quand on a commencé nos études. Alors parfois, certains d'entre nous d'ailleurs ne savaient pas trop quoi faire. Mais on se retrouve en fait au gré des opportunités parfois un peu à la dérive par rapport à qui on est et ce qui nous fait vibrer. Et donc ce livre, c'est un livre que j'ai écrit avec Badra Karahan et qui propose des outils, des témoignages inspirants d'abord de gens qui ont osé se reconvertir ou réaligner leur parcours, des outils pour réfléchir à qui on est, à nos besoins, à nos valeurs, à ce qu'on peut apporter justement dans un travail et au monde. Et donc pour moi, pour répondre à ta question, j'arriverai pas à faire plus précis. C'est d'abord bien se connaître, bien connaître ses envies, ses valeurs, ses désirs, ses compétences, ses atouts, ce qu'on peut vendre. Et il y a un deuxième mouvement qui est d'analyser le contexte en fait. Donc comprendre autour de nous les dynamiques de marché, quelles vont être les compétences clés qui vont être de plus en plus demandées dans les prochaines années. Donc il faut ce double mouvement, à mon sens, de plonger vers soi, connaissance de soi et d'observation, d'analyse, de compréhension des enjeux qui nous entourent pour trouver en fait le best match, quoi, la meilleure façon de faire coïncider nous et ce qu'on a apporté et le monde et ce dont il a besoin. Ok. Je ne sais pas si ça te va comme élément de réponse, c'est assez vague, mais c'est vrai que c'est difficile en peu de temps. Ah bah au contraire, moi je trouve ça hyper concret parce que effectivement moi j'accompagne la majorité des personnes que j'accompagne, donc les femmes, elles viennent en me disant ok, moi je trouve plus de sens à ce que je fais et qu'est-ce que je fais. Donc au contraire, effectivement l'ikigai, je trouve que c'est génial. Alors forcément c'est un outil où on peut se poser des questions de manière hyper sans forcément l'approfondir en disant bah qu'est-ce qu'on aime, etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc ton livre le propose. Il y a même des livres consacrés à l'ikigai. Moi-même, je fais des ateliers au parc à Genève pour justement un petit peu faire ce cheminement d'introspection en collectif. Puis là, je viens juste de créer une formation en ligne. Alors, donc, on va voir la suite.
sur ce que ça donne, mais surtout, ce qui est important, c'est à quoi ça sert. Mm. Pour moi, ce que je trouve trop chouette, c'est que enfin, on se pose la question, qu'est-ce qu'on aime? Alors que c'est vrai que suivant notre parcours de vie, personnel ou professionnel, on va avoir des influences, des bagages et puis peut-être des chances qui vont être différentes et du coup des influences aussi. Et parfois, ce qu'on aime n'est pas forcément. Peut-être qu'on fait plaisir à maman ou papa ou qu'on réalise le rêve de quelqu'un qui n'est pas le nôtre. Et du coup, c'est chouette de se reconnecter à vraiment qu'est-ce qu'on aime et de se l'autoriser, en fait. Plutôt que de se dire, OK, je vais travailler pour payer mes factures ou parce que la réussite, c'est ça, c'est forcément. J'aime bien d'ailleurs sur votre livre, vous parlez de lignes toutes tracées. Mm. Et c'est justement ça, c'est sortir des lignes toutes tracées, puis de se dire, OK, prendre un petit pas de recul sur cette ligne, puis de se dire, OK, mais moi, la ligne, j'ai envie de l'emmener où? Pour reprendre l'idée des montagnes aussi que tu disais dans le premier épisode, c'est ça, c'est Ouais. quel chemin vous avez envie et c'est OK, justement aussi. Comment choisir son projet, c'est accepter de faire des virages de temps en temps et que tout n'est pas un accès direct au projet idéal et que ça peut se faire en plusieurs étapes. Alors, je vais reprendre l'image de la montagne, ce que je trouve chouette. Pour moi, j'aime bien dire ça à mes clientes, c'est-à-dire que souvent la difficulté quand vous êtes, quand vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est un peu comme être au début d'une randonnée, que le sommet il est super flou et que là vous vous dites OK, je vais y aller, mais je vais y aller comment? Et c'est normal parce que le sommet est flou, vous savez pas trop la distance qui vous sépare entre là où vous en êtes et ce que vous voulez atteindre, et en plus vous savez pas vers quoi vous allez de manière concrète. Donc, la première question, effectivement, ce que tu disais, c'est se connaître, savoir qu'est-ce que vous avez dans vos bagages. Pour ça, il y a l'ikigai qui est chouette, il y a le bilan de compétences, et il y a plein de manières, en fait, de mieux se connaître. Ça peut être des séminaires en développement personnel, etc. Des fois, on se dit, ouais, ça sert à quoi? Mais ça sert à ça. Faire une petite pause et se dire, OK, je suis où, je suis qui, et savoir à quel bagage on part. Tu voulais rebondir? Ouais, écoute, en fait, j'avais envie de parler aussi d'une technique toute simple qui est d'aller vers des proches de confiance, des gens qui nous connaissent bien, et aussi de leur demander comment eux, ils nous perçoivent, quels sont, selon eux, nos atouts, les qualités qu'on a, les compétences qu'on a, etc. Et en fait, souvent, on est parfois pas le meilleur juge de qui on est et de ce qu'on peut apporter. Et voilà, donc ça peut être un truc assez sympa en plus qui crée du lien. On peut le faire d'ailleurs dans les deux sens, hein, même si la personne à l'origine n'exprime pas ce besoin ou cette envie, on peut lui proposer à l'inverse de le faire pour elle. Et c'est une super façon d'y voir plus clair aussi en ayant un apport de l'extérieur en fait. Ah, c'est super chouette. Moi, c'est un exercice que je propose au fur et à mesure dans le bilan, justement. Si on reprend cet exemple de la montagne, c'est comme si du coup, tu te fais des petites étapes avec des personnes à aller voir et vous posez la question justement, qu'est-ce que de dire aussi que vous êtes dans un cheminement. C'est OK en fait d'être dans un cheminement et que vous avez envie de connaître votre point fort, mais aussi de dire OK, j'ai aussi envie de connaître mes zones de vigilance et donne-moi des exemples concrets parce que parfois les personnes elles sont pas à l'aise avec le fait de dire OK, qu'est-ce que tu penses de moi? Donc, soyez aussi, vous, dans votre démarche le plus précis possible. Puis ça peut être chouette de dire, OK, à ton avis, j'ai quelle qualité? Est-ce que tu as des exemples à me donner? Parce que même pour vous, pour en prendre conscience et les accepter, parce que déjà, les demander, c'est bien, mais les accepter, c'est aussi important. Il faut que ce soit aussi factuel. C'est un peu comme en entretien d'embauche. Si on vous demande une qualité, on va sûrement vous demander quelles actions concrètes vous avez menées qui vous fait Mm. dire ça. Donc là, vraiment, vous allez prendre conscience de vos bagages. Donc, c'est un super conseil. Et puis Ouais. après, l'action. Franchement, tester. Ça aussi, l'idée, je reviens sur le premier épisode où on parlait de l'évolution que je trouve trop chouette. L'idée de la danse en continu. Mais c'est aussi ça, la construction d'un projet, elle se fait aussi avec le temps et peut-être que ça a nécessité des étapes. Et pour en revenir à l'image de ma petite randonnée avec mon nuage, plus vous avancez, plus vous allez avoir en fait le sommet qui s'éclaircit. Mais si vous n'avancez pas, vous ne saurez pas comment aller de l'avant aussi. Et peut-être que vous aurez des détours à faire qui sont juste nécessaires, que vous ne connaissez même pas encore. Donc du Ouais. coup, l'action et s'autoriser à faire des détours est super important. Il y a un épisode avec Brice Trofardi qui en parle super bien dans Job Révolution, justement.
cette idée de transition. Accepter qu'il y a des petites phases de transition. Et en fait, c'est vraiment la construction à long terme pour trouver ce sens. Oui, alors j'ai plusieurs choses à apporter par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est, je suis sûre que tu connais cette phrase de Steve Jobs qui dit, ben, en fait, on peut, on peut seulement connecter les points quand on regarde en arrière, en fait. On a eu plusieurs moments dans notre vie et on peut regarder en arrière et ça trace une ligne. En revanche, c'est très difficile de la tracer dans le futur. Moi, le métier que je fais aujourd'hui, il y a 3 ans, ça aurait été impossible pour moi d'imaginer que j'allais travailler dans un pôle universitaire sur la transition écologique. Pareil, j'avais pas du tout commencé à l'écriture de mon livre et les interviews des reconvertis. Et à l'inverse, il y a plein de choses que je fais aujourd'hui et je ne sais pas où ça va me mener. Et pour donner un conseil, en fait, j'y suis allée parce que j'avais une forme d'attirance, ça me faisait vibrer et voilà. Et donc là, par exemple, j'étudie les plantes médicinales. Je sais pas si un jour je vais pratiquer ça de manière pro, comment je vais intégrer ça dans mon parcours, est-ce que ça reste à un niveau intellectuel? Alors c'est déjà pas mal utilisé dans ma vie, mais on verra et dans quelques temps, dans 5, 10, 15 ans, je pourrais me retourner et puis probablement que ce sera un point de plus sur ma ligne en fait. Voilà, donc il y a cet aspect que tu dis, hein, l'objectif final, il est pas clair, il est parfois assez flou, mais aller vers la prochaine étape en s'écoutant, en écoutant nos envies et faire confiance en fait, se faire confiance. Et Steve Jobs, par exemple, c'est un super exemple que j'adore et que je cite souvent. Quand il était étudiant, en fait, il a assez vite quitté Stanford et il écoutait les cours de ses copains. Si tu veux, en candidat libre et récupérer les cours qui l'intéressaient le soir. Et il s'est à un moment un peu incrusté dans un cours de calligraphie. Il savait pas du tout pourquoi ça l'intéressait, mais il est allé dans un cours de calligraphie. Il a fait tout un module. Ok, le mec, il faisait du coding. Bon, c'est pas hyper clair et cohérent par rapport à son parcours. Sauf que 10 ans plus tard, c'est lui qui a inventé les polices d'écriture sur Mac. Et ensuite, ça a été copié par Microsoft et Windows. Et voilà. Et aujourd'hui, tout le monde utilise des polices d'écriture variées avec des calligraphies différentes, mais c'est lui qui l'a inventé. Voilà. Et donc, c'était un point de plus sur son parcours, mais qu'il a pu analyser que rétrospectivement. Et justement, c'est trop chouette. Merci pour l'exemple. Je connaissais pas, c'est trop chouette, hyper parlant. Et ouais, dans les bilans de compétences, par exemple, il y a plein de gens qui peuvent avoir un a priori sur les bilans. Après, c'est sûr qu'il y a plusieurs manières de faire. Pour moi, ce qui est important, enfin avec moi ou n'importe qui, c'est vraiment de prendre en considération autant votre parcours professionnel que personnel. Donc du coup aussi, ce qui est chouette, quand vous faites un bilan de compétences ou même si vous avez envie de vous poser la question là ce soir avec un carnet et de vous dire, OK, quel événement marquant m'est arrivé dans la vie, qu'est-ce que ça m'a appris? Eh ben, vous allez voir que vous avez plein de choses en fait que vous avez déjà développées, même dans votre vie personnelle. Typiquement, là, la méthode à laquelle je me suis formée, pourquoi je l'ai choisie? Parce que c'est une association suisse à la base qui a créé ce bilan de compétences pour reconnaître en fait les compétences des femmes au foyer, en fait, pour qu'elles puissent retourner sur le monde du travail. Bah ouais. Et là, je me suis dit, forcément, moi, le travail avec les femmes, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et pour moi, au-delà de ça, et ça, c'est hommes ou femmes y compris, c'est vous avez de la valeur, peu importe ce que vous faites, et c'est pas parce que vous êtes payé ou non. Donc tout ce que vous faites, et même avec le cœur, c'est OK en fait de Bien faire des sûr, choses avec le évident. cœur. Et parfois, parce qu'on aime bien, ça arrive plein de fois avec mes clientes, elles sont rigolotes. Elles me disent, ah, mais ça, c'est juste pour le plaisir. J'ai pas, je peux pas en gagner ma vie. Et en fait, des fois, ça peut être un blocage. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est un blocage et elles se disent, OK, mais en fait, non. Travail égale souffrance, travail égale sérieux. Et du coup, elles s'autorisent pas à se dire, OK, peut-être que je peux me faire plaisir avec ce métier. Ou effectivement, elles peuvent se dire, OK, ça, c'est un truc que j'aime, mais j'ai envie que ça reste un plaisir et que ça ne devienne pas quelque chose au quotidien. Et elles ont peur de perdre ce plaisir-là. Donc, c'est deux autres manières aussi de faire. Ouais, carrément. Ben moi, un exemple que je peux donner qui illustre très bien ça, c'est le fait que il y a quelques années, je me suis dit que j'avais envie de développer le dessin. C'était quelque chose pour lequel je me débrouillais et surtout qui m'apportait beaucoup de plaisir et de joie. Et je me suis fixée de faire une demi-journée de dessin par semaine pendant plusieurs années.
Et je savais pas du tout où ça allait me mener. Et en fin de compte, le premier projet pro, si je puis dire, c'est l'illustration de notre livre qui est sorti en mars dernier, Tout plaqué avec succès. Et voilà, j'imaginais pas du tout quand je commençais à faire mes petites aquarelles qu'un jour j'allais illustrer un livre pro qui allait aider des gens qui se sentaient mal dans leur travail, à se réaligner, etc. Donc voilà, pareil, c'est encore un point sur mon parcours. Je savais pas où ça me menait. J'y suis allée vraiment par attirance, envie, en m'écoutant, et paf, illustratrice. Ah, c'est Voilà. génial. J'ai un exemple. Après, hop, je vais raccourcir pour faire très vite. Aussi, ce qui est magique quand on est aligné, c'est qu'on prend aussi soin de soi. Et quand on Mais prend oui. soin de soi, je te donne un exemple qui va être peut-être rigolo pour certains ou pas. Vous allez me dire, ça y est, elle est encore perchée. Alors, moi, je fais des ateliers, par exemple, sur les pierres. Là, je me suis dit, Ah, allez, les tiens, cristaux. ouais, Trop les bien. cristaux. Et là, j'ai vu atelier au parc pour découvrir les pierres avec méditation. Je me suis dit, oula, c'est bien, tu vas prendre soin de toi. Mais grâce à ça, mine de rien, déjà, d'une part, ça m'a fait du bien. En plus, j'ai rencontré une de mes clientes avec qui j'ai travaillé après. Et en plus, grâce à ça, ça m'a donné l'idée aussi de faire mes ateliers d'initiation à l'ikigai au parc. Chose qu'honnêtement, j'avais pas du tout, auquel j'avais pas réfléchi. Et du coup, ça fait vraiment toute une différence. Ça m'a permis de développer aussi d'autres choses qui me correspondent encore plus, tout en me faisant du bien. Donc, c'est aussi Excellent. ça. Bah ouais, du coup, prendre soin de soi, c'est aussi ça la magie. C'est que plus vous êtes aligné, plus aussi il y a plein de... En fait, vous allez vous autoriser à avoir une ouverture et rencontrer aussi des personnes qui pourraient vraiment vous aider sur votre chemin. Ouais, et puis un apaisement, une sérénité qui nous rendent disponibles, en fait. Du coup, les opportunités, miraculeusement, arrivent de partout. Mais en fait, non, c'est pas qu'elles arrivent de partout, c'est qu'elles étaient là, mais qu'on n'était pas disponible parce qu'on n'était pas bien. Exact. C'est tellement ça. Ouais. Bah écoute, je te remercie pour cet épisode, encore une fois, super intéressant. Merci à toi, Stéphie. Et ce que je propose pour la suite du coup de nos aventures, c'est donc la question quelles sont les peurs les plus fréquentes en reconversion professionnelle. Donc soyez avec nous la prochaine fois. Je te remercie Guénolé. Bye bye. Et c'est pas tout. Pour aller encore plus loin, je te propose 2 solutions. La première, lire le livre Tout plaqué avec succès. Tu peux le retrouver dans ta librairie que tu sois en Suisse ou en France. Tu peux aussi le retrouver sur les sites de commande en ligne. Deuxième solution, c'est de découvrir ton Ikigai à ton rythme. Et pour ça, j'ai créé un programme en ligne. Pour recevoir toutes les infos et le co-créer ensemble, inscris-toi sur la liste d'attente qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et encore merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'encourage forcément à le partager avec ceux que ça pourrait aider. Et à très vite!